Bienvenue. Aujourd'hui, on explore ensemble une méthode vraiment fascinante pour trouver l'harmonie intérieure. C'est ça, la promesse de la sophrologie. Un véritable voyage au cœur de la conscience pour apprendre à mieux vivre avec soi-même et, bien sûr, avec le monde qui nous entoure. Le stress, l'anxiété, c'est un peu le lot commun dans nos vies modernes où tout va toujours plus vite, n'est-ce pas? On a souvent le réflexe de chercher des solutions à l'extérieur. Mais cette question, elle nous invite à faire une pause et à regarder ailleurs. Et si, en fait, toutes les ressources pour aller mieux se trouvaient déjà là, à l'intérieur de nous, juste prêtes à être activées? C'est précisément là que la sophrologie entre en jeu. Mais attention, on ne parle pas juste de se détendre passivement, non. Il s'agit d'un véritable entraînement. Un entraînement de la conscience pour la rendre plus forte, plus sereine et plus présente au quotidien. Allez, c'est parti, on va décortiquer tout ça ensemble. Alors, plongeons dans le vif du sujet. Pour bien commencer, il faut absolument poser les bases et définir ce qu'est vraiment la sophrologie, cette fameuse science de la conscience sereine. Ce qui est passionnant ici, c'est que l'étymologie du mot nous dit déjà tout. SOS, qui veut dire harmonie, sérénité, prenne, c'est la conscience, l'esprit, et logos, l'étude ou la science. Donc, littéralement, la sophrologie, c'est l'étude de la conscience en harmonie. Rien que cette définition nous met sur la voie. Le but n'est pas de supprimer les tensions, mais bien d'atteindre un état de conscience capable d'influencer positivement notre corps et notre esprit. Il s'agit vraiment d'apprendre à faire de sa propre conscience une alliée plutôt qu'une source d'agitation. Pour bien saisir ce qu'est la sophrologie, c'est super important de savoir ce qu'elle n'est pas. Ce n'est pas juste un petit moment de détente passive, son créateur l'a défini comme une pédagogie de l'existence, une méthode vraiment active pour apprendre à mieux vivre. Ce n'est pas non plus une psychothérapie qu'elle remplacerait, mais plutôt un entraînement pour renforcer nos propres capacités de résilience. Et enfin, et ça c'est une différence clé, contrairement à l'hypnose qui va chercher à modifier l'état de conscience, la sophrologie, elle, vise à l'élargir, à le renforcer, pour nous rendre pleinement acteurs de notre propre bien-être. Maintenant, que diriez-vous de remonter un peu aux origines? Toute discipline a son histoire, et celle de la sophrologie est complètement liée au parcours assez exceptionnel de son fondateur, le neuropsychiatre Alfonso Caicedo. Le parcours de Caicedo, c'est une véritable épopée. Dans les années 60, alors qu'il pratique l'hypnose, il est un peu frustré par les limites de la méthode. Alors, il part pour un long voyage en Orient. Il s'immerge complètement dans le yoga, la méditation, le zen. Et là-bas, il découvre des traditions qui ne cherchaient pas à altérer la conscience, mais au contraire à l'élargir. Quand il rentre en Europe, il fait une synthèse absolument géniale entre cette sagesse orientale et ses connaissances de la science occidentale. C'est comme ça qu'il crée la sophrologie et qu'il fonde sa propre école pour la diffuser. Passons maintenant aux fondations de la méthode, parce que toute la pratique de la sophrologie repose en fait sur 4 grands principes philosophiques. On peut les voir comme les piliers qui soutiennent tout l'édifice. Le tout premier principe est fondamental. C'est le schéma corporel. À une époque où on vit souvent dans sa tête, un peu déconnecté de nos sensations, l'idée ici est de réinvestir son corps, de le percevoir non pas comme une machine, mais vraiment comme le véhicule de notre présence au monde. La sophrologie nous apprend à mieux habiter ce corps, à sentir précisément les tensions, les détentes. C'est un retour à une conscience beaucoup plus riche et unifiée de son être. Le deuxième principe, celui de l'action positive, est d'une puissance redoutable. Il part du postulat que le corps et l'esprit sont intimement liés, qu'ils se parlent en permanence. Un exemple tout bête, avant un rendez-vous important, le simple fait de sourire, même si c'est forcé, peut réduire le trac. C'est ce lien-là que la sophrologie exploite systématiquement. Une action positive sur le corps, comme une respiration profonde, aura un effet bénéfique direct sur l'esprit. Et bien sûr, l'inverse est vrai aussi. Le troisième principe, c'est un gage de sérieux et d'éthique. La réalité objective, ça nous rappelle que le sophrologue n'est ni un magicien, ni un gourou. C'est un guide qui est conscient de ses propres limites et de celles de sa méthode. Ce principe garantit une pratique professionnelle humble et respectueuse qui protège à la fois le praticien et la personne accompagnée. C'est essentiel. Et enfin, l'adaptabilité. La sophrologie, ce n'est pas une méthode rigide, une sorte de taille unique pour tout le monde. Au contraire, toute sa force réside dans sa capacité à s'ajuster à chaque individu. Qu'il s'agisse d'un enfant, d'un sportif de haut niveau ou d'une personne âgée, le sophrologue va personnaliser les exercices en fonction des besoins, des capacités et des objectifs de chacun. C'est une approche vraiment sur mesure. Bon, après la théorie, on passe à la pratique, parce que la sophrologie, c'est avant tout une boîte à outils très concrète. Découvrons maintenant les techniques principales qu'on utilise lors d'une séance. La clé de voûte, la base de tout, le point de départ, c'est la respiration. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est un peu la télécommande de notre système nerveux. C'est la seule fonction vitale autonome, comme les battements du cœur par exemple, que l'on peut contrôler consciemment. En agissant sur notre souffle, on peut directement calmer notre rythme cardiaque et apaiser notre esprit. C'est l'outil le plus simple, le plus accessible et sans doute le plus puissant à notre disposition.
La technique de base, c'est la respiration abdominale. C'est très simple. À l'inspiration, on laisse le ventre se gonfler comme un ballon et à l'expiration, il se dégonfle tout doucement. Ce simple mouvement, répété plusieurs fois, envoie un signal de sécurité à notre cerveau. Il active le mode frein de notre système nerveux, celui qui est responsable de la détente et de la récupération. C'est un véritable interrupteur de calme que l'on peut actionner absolument n'importe quand. Au-delà de la respiration, la boîte à outils est vraiment riche. On y trouve d'abord la relaxation dynamique, qui est le cœur de la méthode. Ce sont des mouvements très doux, associés à la respiration, pour prendre conscience de chaque partie du corps. Ensuite, il y a la sophronisation, qui utilise des visualisations positives pour se projeter dans un futur réussi ou pour revisiter un souvenir et en apaiser l'empreinte. Et tout ça, c'est guidé par le terpnos logos, un terme grec qui désigne la voix si particulière du sophrologue, un ton monocorde, sans intention, qui aide l'esprit à lâcher prise et qui est, en soi, un véritable outil thérapeutique. Maintenant qu'on a vu le comment, voyons un peu le pourquoi. La très grande force de la sophrologie, c'est sa polyvalence. Elle trouve des applications concrètes dans quasiment tous les domaines de la vie. Dans le domaine de la santé, par exemple, la sophrologie est une alliée précieuse. Elle aide à mieux gérer la douleur chronique en modifiant la perception qu'on en a. Elle est aussi très efficace contre les troubles du sommeil parce qu'elle aide à calmer le mental avant de s'endormir. Et puis, elle est largement utilisée pour accompagner des patients atteints de cancer, pour mieux supporter les traitements lourds et garder un moral positif. Sur le plan du développement personnel, les bénéfices sont immenses. La sophrologie, c'est un outil formidable pour la gestion du stress au quotidien. En apprenant à se recentrer, à se détendre, on renforce aussi sa confiance et son estime de soi. C'est également un soutien très efficace pour se préparer et traverser les grands changements de la vie, qu'ils soient choisis ou subis. Le monde de l'entreprise et de l'éducation l'a bien compris. La sophrologie est de plus en plus utilisée pour prévenir le burn-out et améliorer la qualité de vie au travail. Pour les étudiants, c'est une aide incroyable pour se préparer aux examens, pour gérer le trac et pour améliorer la concentration et la mémorisation. Et enfin, 2 domaines où elle excelle, le sport et la périnatalité. Les athlètes s'en servent énormément pour optimiser leur préparation mentale et gérer la pression de la compétition. Et pour les femmes enceintes, c'est un accompagnement très complet pour vivre la grossesse sereinement, se préparer à l'accouchement et mieux gérer la douleur le jour J. Cette citation du fondateur, Alfonso Caicedo, résume parfaitement l'esprit de la méthode. Ce n'est pas de la magie, c'est un entraînement. Comme un muscle, la capacité à être serein, ça se travaille. C'est vraiment la régularité de la pratique qui est la clé pour que les bénéfices s'installent durablement dans notre vie. On va terminer avec cette pensée. On voit souvent la sérénité comme un état de grâce, quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. Mais la sophrologie nous propose une toute autre perspective. Et si la sérénité n'était pas un don du ciel, mais bien une compétence ? Une capacité qui, comme toutes les autres, peut s'apprendre, se pratiquer et se développer tout au long de la vie. Voilà une idée qui, finalement, change tout.